Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 24 novembre 2022. Affaiblir les humains pour mieux les contrôler. C'est ce qu'ils font depuis très longtemps. Les guerres en dentelle n'avaient d'autre but que de réduire les populations dès qu'un certain nombre était atteint. Les épidémies, ils savaient les répandre, ne serait-ce qu'en jetant les dépouilles des trépassés à l'orée des bois pour nourrir les bêtes sauvages. Les cadavres disséminés sur les champs de bataille polluaient les environs, les nappes phréatiques, les ruisseaux, les puits. Les eaux usées dans lesquelles pataugeait la populace des villes favorisaient les épidémies. Les rats véhiculaient les maladies également. Aujourd'hui, avec les systèmes modernes, les mouvements des voyageurs, les trains, les pollutions explosent. Les avions qui pulvérisent des métaux lourds et autres cochonneries ne sont pas en reste. Alors que faire ? Comment nous débarrasser des institutions planétaires mortifères ? Comment ? Où se trouvent les leaders qui vont aider les peuples à se libérer des démons ? Ils existent, ils sont déjà parmi nous, mais on les empêche de communiquer. On les discrédite, on les harcèle, ou pire, on s'en débarrasse. Notre devoir en tant que chrétiens consiste à nous unir, nous soutenir, à communiquer entre nous afin de déjouer tous leurs plans sataniques. Tous unis sous la bannière de l'humanité et de la paix. Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes, connues et inconnues, qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité, et par ce fait sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Mes amis, merci beaucoup pour votre fidélité. À présent, nos protections. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle pour Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme, et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à garder auprès de vous votre bouteille d'eau bénite afin d'en boire si votre gorge est irritée ou si une sensation désagréable vous envahit. Nous avons pu observer la peur de certains paroissiens et nous ne savons toujours pas comment les apaiser. Certaines veuves ou des personnes ayant perdu des personnes proches ont eu très peur en entendant des bruits et des frémissements provenant de la tombe de leur cher disparu. Si cela vous arrive parmi vous, je vous conseille de demander des messes pour le repos de vos défunts. À la suite de ces mésaventures, certains se sont tournés vers la crémation. Il est évident qu'il n'y a que cette méthode pour éradiquer prestement toute entité accrochée synthétiquement à un cadavre.
nous avons pu observer une menthe religieuse qui semblait normale, mais qui n'a plus bougé lorsque son parasite de graphène est sorti de son corps. Cela semble être une histoire de science-fiction. Et pourtant, chaque personne ayant reçu le libre arbitre de Dieu, il est nécessaire de faire connaître à son entourage ses dernières volontés. Le mieux, c'est de les écrire. Les dogmes religieux ne peuvent pas entraver la volonté propre des personnes. Usons donc de notre libre arbitre et affirmons nos dispositions. Seigneur, donne-nous le courage d'affronter nos peurs. Seigneur, donne-nous la volonté d'imposer nos décisions importantes. Seigneur, donne-nous la force d'user de notre libre arbitre. Seigneur, montre-nous le visage de tes guerriers pacifiques. Seigneur, unis-nous pour la libération de tous les peuples. Seigneur, éloigne les parasites qui veulent notre mort. Seigneur, montre-nous la face cachée des prédateurs. Seigneur, que les mensonges de la bête et de ses serviteurs soient tous dévoilés. Ainsi soit-il. Ô Seigneur, apprends-nous à prendre soin de toute la création, à protéger toute vie et partager les fruits de la terre. Apprends-nous à partager notre travail avec nos frères et sœurs, surtout avec les pauvres et les personnes dans le besoin. Accorde-nous de rester fidèles à ton évangile, à offrir avec joie à notre monde l'horizon d'un avenir meilleur, rempli de justice et de paix, d'amour et de beauté. Amen. Nous avons compris que l'empoisonnement de masse s'accompagnait de phénomènes qui semblent paranormaux. Les récits des personnes apeurées, les malheurs qui frappent les familles empoisonnées par le venin du cobra sont de plus en plus nombreux. Comment se fait-il que les chrétiens aient peur d'aller prier sur la tombe de leur cher disparu? Que se passe-t-il dans les cercueils des trépassés? Il est temps que ces événements soient connus de tous. Ils n'ont pas seulement empoisonné des innocents, mais ils les ont condamnés à la damnation
c'est à nous qu'il appartient de les aider par les prières et les exorcismes. Prière. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Seigneur Christ, miséricordieux, éclaire-nous sur ces mystères. Dévoile les supercheries des empoisonneurs. Que tes guerriers célestes visitent les lieux de repos des trépassés, afin de chasser les démons qui les agressent. Que le repos éternel revienne sur la terre pour les corps et dans les cieux pour les âmes. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Seigneur, que les anges viennent au secours de tous les défunts, quelle que soit leur religion, et même pour ceux qui n'en avaient pas, libère-les tous, sauve leur âme. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Quand on voit en France, par exemple, des gens qui se disent de gauche, Ouais. c'est une salle d'attente pour... D'une certaine couche, quoi. La gauche, c'est une salle d'attente pour le fascisme. Eh oui, les exemples sont là, partout. Tous les gens politiques, les personnages qui se disent de gauche, qui arrivent un jour au pouvoir. Il y a trop de cons. Il n'y a pas de journaliste ici. Non, Avec votre il n'y a pas de journaliste. Parfait. Parce que je ne vois plus de journaliste. C'est fini. Je ne vois plus de journaliste de ma vie. J'en vois plus. C'est fini. Ils font trop de mal. C'est vrai. En gros, en général, quoi. Ils disent qu'on trouve tout. Ils racontent des conneries. Méchants. Appel. J'appelle à notre secours, durant l'exorcisme collectif, tous les guerriers des cieux et ceux d'ici-bas qui ont reçu l'habit de lumière. Que les guides spirituels nous accompagnent. Que les saintes et les saints nous soutiennent. Seigneur Christ, Maître vénéré, accorde-nous la grâce de ta présence à nos côtés. Ô Marie, Immaculée Conception, accorde-nous la grâce de la compassion pour tous. Ô Trinité sainte, que la puissance céleste nous enveloppe et irradie à travers nous pour toucher le plus grand nombre de participants. Que vos bénédictions éloignent de tous les ombres des malfaisants non humains. Ainsi soit-il. Exorcisme. Moi, Padre Bruno et Père Éric, unissons nos forces, nos pensées, nos gestes et nos prières pour le bénéfice de tous. Merci à nos sœurs en Jésus et en Marie de nous soutenir également par leurs prières et accompagnement. Seigneur tout-puissant et éternel, accorde-nous la grâce de ta présence en ces lieux. Ô Marie, maman de l'humanité, accompagne-nous de ton amour et de ta puissance spirituelle. Moi, Padre Bruno, je casse les liens contre nature qui retiennent prisonnières les âmes des innocents empoisonnés par le venin noir. J'annule le pouvoir satanique des démons qui se nourrissent des corps des trépassés.
j'anéantis les liens artificiels des nanoparticules et du go noir. Au nom de Jésus le Christ, fuyez tous, démons purulents, fuyez toute chimère démoniaque, quittez le corps des tout-petits démons insatiables, fuyez loin de ces familles, esprits démoniaques. Je vous l'ordonne au nom de Jésus le Christ. Éloignez-vous des couples fantômes assassins. Que toutes les mamans ayant perdu leur bébé soient libérées des forces noires qui les ont infestées. Moi, Padre Bruno, je casse, j'annule, je détruis toutes les traces maléfiques restantes dans le ventre des mamans. Je casse les liens maléfiques qui empoisonnent leur sang et leur système reproducteur. Au nom de Jésus le Christ. Que la purification du corps, de l'âme et de l'esprit soit immédiate pour toutes les victimes innocentes blessées par l'empoisonnement du venin du serpent. Arrière, Satan, quel que soit le nom qu'on te donne, va te nourrir sur ceux qui te servent. Anéantis toi-même tes suppôts. Détruis toi-même ton armée de damnés. Jésus t'a vaincu et te vaincra toujours. Marie a écrasé ta tête sous son pied et t'écrasera toujours. Tous les guerriers de Dieu te pourchasseront toujours, quel que soit le lieu, le temps et l'espace où tu te caches. Que nos paroles soient scellées à jamais. Que la planète Terre soit libérée. Que la France soit libérée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les nœuds karmiques. Et si sur ton chemin de vie, tu dois rencontrer un ennemi, quel visage pourra-t-il te montrer? Et toi, que vas-tu décider? Quel événement fera se révéler ce karma si bien caché? Et si ton père de ce jour a été un mécréant, vas-tu autant le renier et le condamner pour toujours? Sais-tu seulement pourquoi vous êtes tous deux méfiants, aussi bien lui que toi? Dans l'insondable mouvement des forces et des lois de l'au-delà, dans les remous de vos vies, vous êtes à nouveau réunis, non pas pour recommencer comme avant, mais pour vous pardonner mutuellement. Prière. Seigneur Christ, Sauveur du monde, envoie tes guerriers afin d'emporter loin de ce plan les chimères diaboliques.
Seigneur Christ, Sauveur du monde, élimine les créations diaboliques qui envahissent les eaux de ce plan. Ô Marie, que tes pieds bénis écrasent une fois de plus la tête du serpent. Seigneur, visite les cimetières afin de détruire les démons qui s'y trouvent. Saint Michel, terrasse le dragon malfaisant définitivement. Amen. Bienheureux Saint Gilles, Dieu vous a accordé le pouvoir d'aider les hommes contre la peur. Nous vous en prions, protégez-nous contre toute crainte et frayeur. Obtenez-nous le courage dans les dangers et les épreuves de notre monde, la force dans les tentations. Demandez pour nous la persévérance dans l'accomplissement de notre devoir de chaque jour. Que chacun, dans la mesure de ses possibilités, par son travail et ses initiatives, s'emploie à rendre la vie plus humaine, plus fraternelle. Ainsi, il y aura moins de crainte pour ceux qui exercent un dur métier, pour les étrangers qui doivent travailler loin de chez eux, pour tous ceux qui doivent élever une famille, pour ceux qui veulent plus de paix et de justice et qui travaillent pour cela dans le monde. Il est cependant une crainte que nous devons avoir, celle de déplaire à Dieu en faisant ou en acceptant le mal. Demandez donc avec nous et pour nous le don précieux de vivre dans l'amour de Dieu, nous souvenant que Jésus nous a appris que pour cela, il faut nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Secourez-nous spécialement à nos derniers moments. Aidez-nous à garder notre cœur ouvert à l'amitié de Dieu, à toujours croire à son amour miséricordieux et à nous confier à sa bonté de Père. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Vierge sainte, au milieu de vos jours glorieux, n'oubliez pas les tristesses de la terre. Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, qui luttent contre les difficultés et qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de la vie. Ayez pitié de ceux qui s'aiment et qui ont été séparés. Ayez pitié de l'isolement du cœur, de la faiblesse de notre foi et des objets de notre tendresse. Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient, de ceux qui souffrent, de ceux qui craignent. Donnez à tous l'espérance et la paix. Amen. Patris et Filii Sancti. Amen.
Ô Marie, resplendissante de lumière, j'implore ton aide, pas pour moi, j'implore ton aide pour tous les trépassés. Envoie-leur des anges libérateurs, afin qu'ils sauvent ces âmes en détresse. Ô Marie, Mère de l'humanité, tes enfants souffrent, tes enfants sont empoisonnés. Le vieux Dibouk est de retour. Ô Marie, esprit de compassion, libère ces âmes meurtries. Emporte-les au royaume des cieux. Guéris-les, soigne-les. Que leur âme brille à nouveau. Ô Marie, puissante guerrière de Dieu, écrase de ton pied béni cette engeance maléfique, et que tes guerriers du ciel les emportent au-delà des univers créés par Dieu. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Tourne ton regard vers moi, Seigneur, dans la richesse divine de ton silence, plénitude capable de tout combler en mon âme. Fais taire en moi ce qui n'est pas toi, ce qui n'est pas ta présence toute pure, toute solitaire, toute paisible. Impose silence à mes désirs, à mes caprices, à mes rêves d'évasion, à la violence de mes passions. Couvre par ton silence la voix de mes revendications, de mes plaintes. Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler, trop portée à l'action extérieure et bruyante. Impose même silence à ma prière, pour qu'elle soit élan vers toi. Fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être,
et fais remonter ce silence vers toi en hommage d'amour. Amen. Pater noster quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Que ceux qui ont l'audace et les moyens de modifier les éléments de la nature et mettent en danger la vie des innocents, qu'ils soient stoppés et jugés comme des assassins. Que tous ceux qui ont dévoyé les purs esprits soient châtiés. Les obstacles qui bloquent les changements vers la paix seront balayés. L'héritage de la civilisation sera bientôt restauré grâce à l'union d'hommes tournés vers la vérité. Les formes abjectes infectant les peuples de cette terre tourmentée seront neutralisées totalement. Le renouveau de l'humanité se prépare afin que la destinée prévue dans l'amour et le partage puisse se mettre en place. Beaucoup de dévots des sectes parasites seront mis hors d'état de nuire. Laissez agir les soldats. Ne vous opposez pas à eux. Ne vous laissez pas entraîner par la haine et les désirs malsains de la vengeance. Protégez vos proches et vos existences si cela est nécessaire. Le pic de la violence sera atteint sous peu. Laissez les événements se mettre en place, tout en priant pour les soldats qui meurent, pour que vous puissiez vivre. Tournez-vous vers Dieu et priez. Mais ayez l'audace de montrer votre engagement. Groupez-vous et attaquez en justice les empoisonneurs. Mes chers amis, que d'événements contrariants durant cette semaine. Oui, nous n'avons pas toutes les réponses, hélas, car nous pourrions mieux appréhender les tourments des prochains jours. On égare les gens sur des faux problèmes créés par les engences diaboliques. On les distrait, tout en imposant encore des actes de surveillance, voire de malveillance, sous couvert médical. On les harcèle sur les raisons de leur refus d'injection du venin. Mais sur quelle planète vit-on? Est-ce donc cela, la démocratie? Non, vous le savez. Alors pourquoi tant de gens acceptent? La pandémie factice a été dévoilée. C'est fini. Comprenez-le et réagissez. La perte de conscience provoquée par le venin noir et les ondes délétères conduit l'humanité à sa perte. C'est pour toutes ces raisons que nous devons stimuler les gens inoptisés pour qu'ils prient pour eux et pour leurs proches. Faites dire des messes pour vos défunts, encore et encore. Éteignez cette lanterne diabolique qu'on appelle télévision. Jetez les films et les livres pornographiques si vous en trouvez dans vos maisons. Ce sont autant de portes ouvertes pour faire entrer les démons sexuels qui épuisent les vivants en leur aspirant leurs fluides vitaux. Protégez vos enfants de ces horreurs. Gardez leur âme et leur mental à l'abri de ces abominations. Rassemblez-vous et luttez contre les manipulations, agressions,
sur vos enfants dès l'âge de 4 ans, sur les genres et le sexe. Dieu nous a créés hommes et femmes pour continuer sa création en procréant. C'est la nature. Tout ce qui est contre la nature et la force de la Genèse provient de Lucifer et de ses suppôts. Ne soyez plus complices de leur abomination. Faites baptiser vos enfants. Faites-vous baptiser vous-même dans la voie spirituelle que vous chérissez. Que vous soyez chrétien ou d'une autre religion, luttons tous ensemble contre le Shaitan. Nous allons regarder le final de Willana. Ayez le courage de regarder jusqu'au bout. Merci. Nous nous retrouverons jeudi prochain. Merci pour la fidélité. C'est un encouragement qui réchauffe nos cœurs. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Première actualité, il s'agit de Jérém Star, qui est un influenceur français qui organise une soirée d'Halloween dans le célèbre monastère royal de Brou, à Bourg-en-Bresse. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter cette actualité, hein? Alors peut-être que certains d'entre vous se disent « Oui, mais ce sont des jeunes, ils veulent faire la fête, c'est pas bien méchant ». Encore une fois, il est important de lire entre les lignes. Et c'est ce que je vous propose de faire. Personnellement, je n'ai rien contre les personnes qui font la fête. Chacun mène sa vie comme il le souhaite. Il n'y a pas de problème. Tant qu'on respecte les autres. Mais pourquoi choisir un lieu religieux pour faire une fête? Qui plus est, une fête de l'horreur. Posez-vous la question. Il existe des tas de châteaux qui auraient pu convenir et donner une ambiance gothique pour que ces fêtards s'amusent. Mais là, non. On se fiche de savoir que des personnes peuvent être dérangées. On se moque de la foi. On pense avant tout à son plaisir et au buzz. Et ceux qui sont dérangés, ce sont des vieux grincheux et qu'ils aillent se... Bon, la suite, je vous la laisse deviner. Une phrase qui veut en dire long, de la part de Jérém Star, c'est la suivante. Il a déclaré « C'était mon rêve de faire ça dans une église ou un monastère. » Là encore, posez-vous la question. Pourquoi? Quelles énergies est-ce que cela soutient? Quel message est-ce que cela envoie? Et le plus fou, c'est de voir l'ensemble des articles publiés à ce sujet. Toute la presse semble applaudir une telle démarche. Bon, la finalité de tout cela, c'est bien sûr, avant tout, de faire la promotion du livre de ce monsieur. Donc vous voyez, quand on manque de respect envers l'Église, il n'y a aucun problème. Au contraire, on vous applaudit. Si vous suivez ces revues d'actualité, vous avez commencé à comprendre combien les médias minimisent le manque de respect, les insultes, les profanations, et en revanche mettent toujours en avant les scandales. Et les médias, ainsi que les dirigeants, ont réussi à renverser les valeurs. C'est-à-dire que tout ce qui était sacré et protecteur du mal est considéré aujourd'hui comme un signe de terreur ou de ringardise. J'en prends pour exemple ce déguisement en nonne. Montrez-le à n'importe quel adolescent et il y verra là un symbole de l'horreur. Ça me fait également penser à une vidéo que j'ai vue sur YouTube où son auteur visitait des maisons abandonnées. Et à un moment, il était pris de terreur car il y avait au mur un crucifix. Vous voyez, la propagande médiatique a réussi à perdre les plus influençables. Voir un crucifix ou une bonne sœur les plonge dans la peur, alors que d'un autre côté, ils adorent se déguiser en monstres qui dégoulinent de sang ou alors en zombies décérébrés qui marchent de travers. N'est-ce pas là le reflet d'une époque? Et pour vous montrer que tout ceci est bien orchestré, imaginez-vous simplement s'il avait fait un tel événement dans un lieu sacré d'une autre religion.
Est-ce que la presse aurait applaudi de la même façon ? Vous connaissez la réponse. Et donc cela vous permet de comprendre qu'il y a là une volonté d'agir en ce sens et que ce traitement médiatique n'est pas le fruit du hasard. Un peu avant la Toussaint, une personne m'avait écrit en me disant qu'elle était démunie face aux enfants qui fêtaient Halloween. Alors déjà, pour tous ceux qui vont me dire que oui, qu'Halloween, en fait, ça fait partie de notre culture parce que c'est une fête celte, soyons sérieux. Si Halloween n'était pas fêté aux États-Unis, personne ne connaîtrait ce mot. Halloween, c'est le symbole de l'influence de la culture de la consommation sur nos coutumes. Cette fête n'a plus rien à voir avec la culture celte. Les enfants y apprennent à se déguiser en super-héros ou en monstres de films d'horreur et à manger du sucre. Donc, si vous réfléchissez bien, on apprend aux enfants à avoir peur, à quémander et à manger des choses qui vont détruire la santé. C'est quand même bien fait, avouez. Du coup, si vous essayez de dire à l'enfant qu'Halloween ce n'est pas bien, eh bien sachez que vous perdez votre temps. Impossible de faire le contrepoids face à une société de consommation qui sort la grosse artillerie du marketing. C'est un peu comme dire à un enfant qu'un brocoli est meilleur pour sa santé qu'une cuillerée de Nutella. Il dira oui pour vous faire plaisir, mais dès que vous aurez le dos tourné, vous savez vers quoi va se diriger sa préférence. Alors est-ce qu'il faut baisser les bras ? Bien non, bien sûr. Il est important d'être pédagogue. Au lieu de pointer du doigt ce qui ne va pas, incitez plutôt l'enfant à découvrir des choses merveilleuses. Et notre histoire est tellement riche que c'est très facile. Si vous expliquez la beauté de la vie et de certains saints ou de certaines saintes, vous donnerez aux enfants une véritable inspiration afin d'avoir envie de se déguiser en saint plutôt qu'en un monstre. Ces récits, au lieu de les terroriser, les encourageront à devenir plus nobles et plus grands. Et c'est toujours mieux que d'avoir peur et de se victimiser. On va toujours plus loin avec des encouragements et des inspirations qu'avec des remontrances et des interdictions. Élevez les enfants plutôt que d'abaisser leur fête d'Halloween. C'est justement ce qui a été fait à Draguignan dans le Var, où la paroisse a proposé aux enfants un défilé en se déguisant en saint. Donc vous voyez, je me répète, mais il existe toujours des solutions. D'ailleurs, si vous avez des idées telles que cette belle initiative, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Quand un enfant est tout petit, il est très influençable et il se souviendra de certains événements. De nos jours, Halloween se répand pour apprendre aux enfants à consommer, à avoir peur en regardant des films d'horreur dès le plus jeune âge. Notre culture est si riche, Dieu a envoyé tellement de personnes saintes et magnifiques que nous pouvons retracer leur vie et inspirer les enfants à construire quelque chose de plus beau. S'ils sont assoiffés d'histoires extraordinaires, ne les blâmez pas, c'est que Dieu a inscrit ceci en nous. Mais racontez-leur de belles histoires, d'apparitions de la Vierge, de miracles de saints, de récits merveilleux qui les inspireront toute leur vie.